Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 juillet 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps où Jésus-Christ est en train de faire la séparation entre le bon grain et le mauvais grain. Alors, il assemble le bon grain pour lui et le mauvais grain, il va le passer dans un feu et il va le brûler dans un feu comme la mauvaise herbe. Il est donc important que tu t'assures que tu es en train de travailler de manière à être un bon grain. Amen. Alors Jésus-Christ n'est pas venu pour chercher les parfaits, sinon il ne nous aurait pas rachetés. Il est venu pour chercher les pécheurs. Et si ces pécheurs acceptent de se sanctifier, de se purifier, alors il en fera au fait de l'or éprouvé. Amen. Vraiment comme il le dit dans sa parole. Mais il est important que tu acceptes ton état. Une fois que tu acceptes ton état ou bien que tu le reconnais, alors tu vas devant lui pour lui dire, Père, j'ai besoin de toi. J'ai péché. Seigneur, aide-moi à sortir de là. Amen. Le Seigneur va t'aider. Mais si tu es quelqu'un qui prend plutôt plaisir à demeurer dans le péché, alors sache que il ne prendra point plaisir en un tel comportement. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir nous débarrasser des œuvres mortes de la chair et de revêtir les œuvres de l'esprit. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens apporter une seconde vidéo et je viens parler de l'heure du désert a sonné. Amen. Ou bien, si tu veux, le désert, ton salut. Amen. Alors, nous savons tous que le désert, quand on dit désert, on parle d'aridité, on parle de difficultés, d'épreuves, de vent, alors de tempêtes, de sable, etc., etc. Alors, ce n'est pas un endroit agréable en principe. Mais pour nous qui cherchons Dieu, c'est l'endroit idéal parce que comme il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent y aller, alors très souvent on se retrouve seul dans le désert. Et si on est nombreux, alors la prochaine personne qu'on verra, peut-être qu'elle sera à 2 km de nous, ou bien 4 km, elle sera vraiment à une distance lointaine. Parce que dans le désert, c'est un endroit de survie, si bien qu'on ne s'occupe pas de l'autre. On ne va pas fouiner dans sa vie pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais plutôt on se concentre à tout faire pour ne pas succomber dans la chaleur et dans les épreuves. Alors en cela, le désert est bon pour chacun, pour tout un chacun. Amen. Alors, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit du désert? Wikipédia nous dit que le désert, c'est le fait d'être vide. C'est le fait d'être sans activité. C'est une région aride. C'est un endroit désolé. Et donc le désert, c'est l'endroit où on rencontre Dieu. Lui-même, il le dit. Amen. Alors, on a l'histoire d'Israël. Alors, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et ils pouvaient passer de l'Égypte en Israël par un chemin vraiment pas compliqué. Et dans l'espace d'une semaine, ils seraient arrivés. Mais le Seigneur les a fait passer par le chemin le plus long. Et là, ils ont fait 40 années dans le désert. Alors, ceux qui sont sortis sont morts. Et ce sont leurs enfants qui sont entrés. Parce que dans le désert, Dieu les a éprouvés. Alors, il a testé l'aptitude de leur cœur. Et comme ils n'étaient pas prêts à se dépouiller des œuvres qu'ils pratiquaient en Égypte, alors ils ont été enterrés là dans le désert. Et c'est pareil pour toi et moi. Le désert, c'est un endroit aride, un endroit difficile, mais c'est un endroit où, si nous voulons, nous allons sortir de là bénis, épurés, nous allons sortir de là brillants comme les astres. Amen. Comme le Seigneur aimerait qu'on soit. Mais il faut vraiment travailler à cela parce que une fois qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui nous fait passer par les déserts. Amen. Souvent, on ne comprend rien à cela. Alors, on se dit, mais ça devrait être différent puisque je lui ai donné ma vie. Mais non. Dès qu'on donne sa vie à Jésus, Jésus dit bravo. C'est le moment maintenant où il expose la chair. Et la chair, elle est crucifiée dans le désert. C'est dans le désert que tout est crucifié. Parce que il dit quoi? Il dit la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Alors, dès que tu lui donnes ta vie, il fait tout pour que ton esprit soit vivifié. Alors à cela,
il expose la chair dans toute sa nature. Alors si tu l'aimes vraiment, alors tu vas laisser aller les œuvres de la chair. Mais si tu ne l'aimes pas, après quelque temps de frustration, tu vas t'en aller, tu vas retourner d'où tu es venu. Alors, il est donc très très important qu'on réalise que nous sommes dans ce temps de désert-là que Dieu lui-même a provoqué. Alors je ne sais pas pour vous, mais par le passé, quand j'entendais qu'il fallait que les enfants de Dieu se retrouvent dans le désert, je me disais, mais il va faire ça comment? Comment on va faire ça? Et puis je me demandais, le désert était où? Comment on va faire? Parce que je me rappelle qu'il y a à peu près 25 ans, j'étais encore, non, je venais de finir mes études. Alors, je passais par des moments tellement difficiles, hein, et le Seigneur m'a donné un rêve. Et dans le rêve, on était très nombreux à traverser le désert. Et c'était le désert qui est là, le désert qu'Israël a traversé. Et après, à un moment donné, on a vu la mer morte, et puis etc., etc. Mais c'était un désert, c'était aride, c'était difficile. Mais il y avait plusieurs personnes qui marchaient. Chacun regardait devant soi, et chacun avait son fardeau. Certains portaient à leur cou leur enfant, d'autres portaient un gros sac sur le dos, d'autres avaient un poids sur la tête, et puis d'autres encore, en tout cas, ils étaient pieds nus, vêtements déchirés, et ils marchaient. Alors, le Seigneur m'a dit, toutes ces personnes-là que tu vois, ils passent par le désert comme toi. Parce que mes vrais enfants passent par le désert. Et chacun a son problème, chacun a son épreuve. Mais au finish, il faudrait que tu gagnes l'autre côté, et sans bagage, s'il te plaît. Alors, c'est toute une épreuve, c'est tout un travail. Et pendant toujours, je pense, ce même rêve, ou bien quelques jours plus tard, j'ai refait un autre rêve. Et cette fois-ci, il y avait la lumière au bout du tunnel. Mais le tunnel était tellement long. Je ne sais pas c'était combien de kilomètres. C'était long. C'était, on dirait, un tunnel à ne pas en finir. Peut-être un tunnel qu'on peut traverser peut-être pendant 2 heures ou bien 1 heure dans une autoroute. Je ne sais pas. C'était long, c'était long. Mais au bout, là-bas, il y avait la lumière. Alors, j'ai dit au Seigneur, mais moi, j'aimerais toucher la lumière qui est là-bas. Il dit, mais la lumière, elle est complètement au bout du tunnel. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, c'est très long. Il dit, oui, c'est le chemin de tout le monde. Maintenant que tu me connais, Ursule, et que tu as soif de m'expérimenter davantage, parce qu'en ce temps, je venais d'être, il m'avait baptisé de son esprit. Alors, il m'a dit, maintenant que tu m'as donné ta vie, que tu as goûté au Saint-Esprit, il est très important que je te fasse passer par le désert pour que tu puisses arriver à cette lumière intense que tu as vue de l'autre côté. Parce que tu ne peux pas y arriver autrement que par le désert. Alors c'est pareil pour toi et moi. Nous voulons toucher à Jésus, nous voulons toucher à Dieu, mais nous ne pouvons pas arriver à le toucher si nous refusons le désert dans notre vie. Parce que le désert, c'est vraiment les moments de difficulté, les moments d'épreuve, mais c'est à ce moment-là qu'on connecte à Dieu et qu'on finit par le louer, le célébrer pour ce désert-là. Parce que c'est lui qui nous attire dans le désert, et là, il vient parler à notre cœur. Alors, allons-y, regardez Osée 2, le verset 1 à 22. Et puis, et on va passer en revue les passages que j'ai préparés pour cela. Alors, Osée 2, le verset 1 à 22. Excusez-moi. Ok. Alors, c'était juste après Daniel. Alors, Osée 2, ça dit ceci. C'est l'Éternel qui parle. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef, et sortiront du pays, car grande sera la journée de Israël. Dites à vos frères Amin et à vos sœurs Rouchama, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée,
Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec les épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai mes laines et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai à une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après les amants et m'oublier, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Israël. Je planterai pour elle l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Amen. Ça, c'est l'histoire de Dieu avec Israël. Comment Israël, que Dieu appelait son épouse, s'est éloigné, s'est égaré dans ses prostitutions. Et le Seigneur dit, il décrit comment il lui avait fourni de la laine pour son vêtement, de la nourriture en abondance. Et elle a pris ce que Dieu lui donnait pour aller à ses prostitutions, aller adorer des Baals, d'autres dieux. Alors, il dit, en tout cas dans sa colère, il va la livrer, il va l'exposer. Et il va le faire comment? Il dit, je vais reprendre toutes les choses que je lui ai données et je vais la tirer au désert. Alors au désert, là où elle sera en manque, elle va retourner vers son premier mari, elle va se souvenir de son premier mari, elle va retourner là. Et il dit, et là je parlerai à son cœur, et je lui donnerai la vallée, je lui donnerai des vignes, la vallée d'Accord, et comme aux portes d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je t'aurai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Amen. On voit la souffrance d'un mari, on voit la souffrance de Dieu pour son peuple. Alors ça, c'est l'histoire d'Israël, mais c'est l'histoire de nous tous. Combien nous nous éloignons de ce Dieu-là, combien par nos prostitutions, par notre vie qui lui déplaît, nous lui faisons tant de peine. Et parce qu'il nous aime,
et qu'il ne veut pas nous perdre, alors tout ce qu'il trouve à faire, c'est de nous envoyer dans le désert. Parce que dans le désert, c'est les difficultés, c'est les épreuves. Et là, dans le désert, on ouvre la bouche et on commence à crier à Dieu. Et puis on verse des larmes. On ne comprend pas pourquoi on souffre tant. On ne comprend pas pourquoi il y a toutes ces difficultés-là. On est dépassé. Comment se fait-il que ce Dieu qui est si amour, qui est si bonté, comment se fait-il que ce Dieu-là ne nous parle plus? Et puis on ne l'entend pas et tout. Mais Dieu fait tout cela parce qu'il veut voir le poids de notre amour pour lui. Et sachez que ça, c'est vraiment la vie de tout enfant de Dieu qui cherche ce Dieu-là. Parce que le désert, c'est le chemin de tous ceux-là qui cherchent la vérité. C'est le chemin de tous ceux-là qui veulent connecter à leur destinée. C'est le chemin de tous ceux-là qui veulent goûter vraiment à la vraie eau. Alors, il est très, très important que là où tu es, tu comprennes que nous sommes dans ce temps de désert-là. Amen. Parce que vous savez, nous sommes pris à sandwich entre le nouvel ordre mondial et puis Dieu qui veut nous épurer. Alors à nous de décider. Alors si tu choisis Dieu, il te dit je t'enverrai au désert. Mais si tu choisis le nouvel ordre mondial, alors tu continues de demeurer dans Babylone. Pardon. Tu vas te retrouver à prendre plaisir à tout ce qui se trouve là. Mais à la fin, quand ils auront fini de tuer tous les enfants de Dieu, ils vont se tourner vers toi aussi. Pardon, ils vont t'éliminer. Parce que, en tout cas, dans ce monde-là, ce monde du nouvel ordre mondial, c'est un monde où on mange tout, on déchiquette tout. Il n'y a pas d'amis dans ce monde-là. Quand nos intérêts sont en jeu, on est amis. Et une fois que, en tout cas, on est satisfait de nos intérêts, alors finalement, on livre la proie. Alors, dis-toi que, plus que jamais, tu dois te tourner vers ton Dieu. Plus que jamais, tu dois prendre tes jambes à ton cou et te retrouver dans le désert. Alors, allons-y regarder, Nombre 11, le verset 20. Alors, c'est toujours l'histoire d'Israël avec Dieu le Père. Alors, Nombre 11, le verset 20, ça dit ceci. Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous en avez, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel, qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Donc voilà, ça c'est l'histoire d'Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les amener vers la terre promise. Et puis eux, dans les souffrances, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Alors souvent, je pense que c'est non loin de là qu'ils se plaignaient, ils voulaient manger du concombre, de la viande. Ils se souvenaient de toutes ces nourritures souillées là de l'Égypte. Or, Dieu voulait les envoyer dans la terre promise. Et pour cela, il avait besoin de les épurer en chemin. Parce que eux, ils voulaient entrer dans l'état où ils étaient. Ils n'allaient pas connaître ce Dieu-là. Mais Dieu avait soif d'une relation. Mais eux, ils voulaient juste les œuvres de Dieu. Ils voulaient juste les cadeaux que Dieu allait leur donner. Alors, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Mais Dieu nous fait sortir d'Égypte parce qu'il veut qu'on se marie à lui. Il veut cette connexion-là, qu'on soit allié à lui, de telle sorte qu'on ne puisse pas voir que, ah, ici, c'est Ursule, et puis ici, c'est Dieu. Il veut tout simplement qu'on devienne un avec lui. Et pour cela, le désert, c'est le moyen par lequel Dieu va parvenir à nous épurer, à nous sanctifier, à nous purifier. Donc, il ne faut jamais voir d'un mauvais œil le fait que tu passes par des épreuves. Il faut tout simplement demander au Seigneur, comment, Seigneur, est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Comment est-ce que je peux avoir la sagesse, Seigneur, pour régler cette situation-là? Parce que, une fois que tu sautes une haie, alors il y a une autre haie qui t'attend devant. Et puis, c'est de haie en haie, tu sautes les haies, les différentes haies, jusqu'à ce que tu te retrouves devant le trône. C'est ça la marche avec le Seigneur. Amen. Il est donc très important qu'on puisse saisir que le désert, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bénédiction, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alors, Cantique 8, le verset 5 à 7, nous parle de la relation de quelqu'un qui est dans le désert, c'est la Soulamite, qui témoigne de son amour avec son amoureux. Alors, c'est dans Cantique 8, le verset 5 à 7 nous parle encore du désert. Alors, je vais lire Cantique 8, 5 à 7, ça dit ceci. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts.
Les ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeront pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Donc voilà, il dit, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Appuyée, voilà, sur son bien-aimé. Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté. Et puis elle remonte avec sa main, avec son bien-aimé, appuyée sur son bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert qu'elle a découvert. C'est dans le désert qu'elle a goûté à celui-là qu'elle avait bafoué, comme on vient de lire l'histoire d'Israël dans Osée. Alors, le Seigneur l'a fait passer dans le désert. Et dans le désert, elle remonte sur les bras de son bien-aimé. Parce que finalement, elle vient de réaliser qu'au fait, c'est Dieu qui est son mari. C'est Dieu qui est son époux. Et qu'il n'y a pas meilleur amoureux que ce Dieu-là. Mais il fallait qu'elle passe par le désert. Alors qu'il lui donnait la laine, qu'il lui donnait tout ce dont elle avait besoin, elle était juste dans une relation où il y avait quelqu'un qui pourvoyait et puis elle dépensait. Mais maintenant, dans la solitude, dans l'incompréhension, elle est allée prier, poser des questions. Elle sort de là avec son amoureux, vraiment marchant main dans la main. Ça, c'est très important. Et c'est ce type de relation-là que le Seigneur aimerait qu'on ait avec lui. C'est pour cela que il nous dit dans... attendez, il faut que je regarde ça. Dans Ésaïe 52. Le Seigneur nous dit quelque chose de très fort. Ésaïe 52, on l'a déjà lu, mais il est très important qu'on puisse le relire encore et comprendre que on ne peut pas marcher sur deux fronts. Amen. Alors, Ésaïe 52, le verset 11, ça dit ceci. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez pas, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alors le Seigneur nous dit de sortir du milieu d'elle. Elle, c'est qui? C'est Babylone. C'est le système de ce monde. Et la seule manière de sortir de là, c'est de sortir du système. Alors, pendant qu'on regarde autour de nous, on est pris au piège un peu partout. Alors, on regarde, on nous dit il faut porter un masque si on veut manger. Il faut échanger le service qu'on veut contre un masque. Tu portes un masque et puis tu fais allégeance à la bête et puis tu entres, tu achètes ce que tu veux. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas porter un masque, n'est-ce pas? Nous avons été créés à la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas insulter notre Dieu. Nous ne pouvons pas, pour une affaire de nourriture, renier ce Dieu-là. Alors c'est pourquoi j'ai dit dans plus d'une vidéo qu'il est très important qu'on puisse se préparer. Qu'il est très important qu'on puisse stocker nos choses et puis leur laisser leur système. Leur laisser tout ce qu'ils valorisent parce qu'ils veulent nous acheter avec cela. Mais notre Dieu n'est pas achetable. Amen. Pourquoi notre Dieu n'est pas achetable? Parce que nous avons été créés à la gloire de Dieu. Alors pour aller faire de la peine à ce Dieu-là, alors Satan s'en va pour attaquer les enfants de Dieu. Et Dieu sait que ces véritables enfants ne vont pas plier le genou. Il sait que ces enfants ne vont pas le déshonorer. Alors il est très important que tu saisisses, mon frère, ma soeur, que tu ne peux pas déshonorer Dieu. C'est quoi qui est si important dans ces magasins-là que finalement, pour ces choses-là, tu laisses aller Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même, il permet le désert. Parce que souvent on est là, on se dit le désert est où? Comment je veux faire? Mais Dieu permet une situation où, pour qu'on puisse avoir du lait, ils nous disent, mais un masque. Alors, tu as beau aller chercher le lait avec un masque, alors si tu réfléchis, si tu raisonnes, si tu es consistant envers toi-même, tu vas t'arrêter, tu vas te dire, mais pas comme ça. Pas comme ça. Non, 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 je ne veux pas humilier mon Dieu. Ou bien, tu vas tout simplement décider de faire ton commerce en ligne, dans le sens que tu appelles l'épicerie où tu veux acheter tes choses, et puis ils viennent te livrer ça à la maison. C'est encore mieux. Amen. Tu n'as pas à te dépenser. Mais toujours est-il que toi et moi sommes appelés à sortir du milieu de Babylone. Alors, allons-y regarder Apocalypse 18. On connaît très bien ce passage. Et nous sommes dans le temps du jugement. Et Dieu nous demande de sortir. Il nous dit de sortir du milieu d'elle. Alors, Apocalypse 18, le verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités.
Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Alors, Dieu n'aimerait pas qu'on participe au péché de Babylone. Déjà, on y était. Déjà, elle nous tenait esclaves. Souvent, on ne savait pas. Et puis, certains savaient, ils savaient comment faire. Mais là, Dieu lui-même, il envoie une situation où le désert est possible. Parce que, ou bien selon les règles du nouvel ordre mondial, nous sommes appelés à les adorer eux. Alors ça, c'est la bête. Tu ne peux pas adorer la bête. Alors, quand tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu dis que non, mon Dieu vaut mieux que cela. Jésus n'a pas versé son sang pour que je puisse maintenant prêter allégeance au diable. Alors, il est donc très, très important que je prenne mes jambes à mon cou et que je puisse aller dans le désert. Dans le désert, c'est de te séparer du système, c'est être dans ton coin finalement. Alors, de prendre le temps pour t'organiser de manière à connaître ce Dieu-là, de manière à le découvrir. C'est pour cela que, quand tu l'auras découvert, tu sortiras de là comme la Sunamite dans Cantique. Et puis, les gens demandent, mais qui est celle-là qui remonte du désert avec son bien-aimé sur son bras? Parce que dans le désert, tu connecteras à ce Dieu-là et tu réaliseras que vraiment, c'est parce qu'il t'aime que, finalement, toutes ces choses-là sont possibles dans ta vie, parce qu'il veut t'épurer. Alors, comme quand les enfants de Dieu ont été convoqués, alors ils étaient là devant Dieu, dans le livre de Job. Et Satan est passé. Les enfants de Dieu, peut-être ont-ils vu, peut-être ne l'ont-ils pas vu, mais toujours est-il que c'est Dieu qui l'a vu. Dieu a dit, d'où viens-tu? Et le diable a répondu, je viens de me promener de la terre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, mais c'est parce que tu l'aides, c'est parce que tu le protèges. Parce que si c'était pas ça, en tout cas, moi je l'aurais déjà touché, je l'aurais déjà attaqué. Et Dieu lui dit, vas-y, mais ne touche pas à son âme. Etc., etc. Et la Bible nous dit, Job se grattait, tellement l'ulcère était profond. Alors ses amis sont venus, ils voulaient que Job renie Dieu. Job a dit non, je ne le réunirai pas. Et Job a tenu. Et Dieu a tiré sa gloire. Pas parce que il est un macho, un narcissique qui veut voir les autres souffrir. Mais Dieu sait que Job l'aime et puis que Job n'allait pas le trahir. Et il l'a prouvé, Dieu. Il l'a dit à Satan, mais en tout cas, non, ça ne va pas marcher. Mais si tu veux essayer, vas-y. Alors c'est pareil pour toi et moi. Cette situation dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que nous allons céder et finalement nous retrouver à souiller ce Dieu-là? Nous ne pouvons pas céder. Nous sommes appelés à marcher la tête haute, proclamant haut et fort que nous sommes la génération qui ne portons pas les masques. Amen. Et Dieu sera glorifié. Et il nous dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient éprouver tous les habitants de la terre. Je te garderai. Dieu te gardera. Il me gardera. Il gardera ses enfants. Alors sache que tu es gardé. Tu es environné d'anges. Tu es environné de la gloire de Dieu. Mais il est très important que tu choisisses de sortir du milieu de Babylone. Et c'est le temps. Ne traîne pas. Ne tarde pas. Parce que, alors que tu traînes les pattes, alors que tu tardes, alors tu seras englouti par le système. Le temps que tu te réveilles, tu ne pourras plus sortir de là. Parce que c'est un filet qui s'est averti sur le monde. Mais pendant que le filet est tombé, il y en a qui ont réussi quand même à se faufiler et qui peuvent encore se faufiler. Je viens t'encourager à sortir de là immédiatement. Amen. Allons-y lire Hébreux 12. Alors, Hébreux 12, ça nous dit ceci. Hébreux 12, le verset 1 à 17. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, que vous ne
afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors le châtiment ici, c'est le désert. Parce que le désert, c'est les épreuves. Et Dieu permet les châtiments parce qu'il nous aime et il permet que nous soyons épurés pour que sa gloire soit notre partage. Il est donc très très important que nous ne puissions pas mépriser le désert et puis ne pas fuir aussi le désert. Parce que souvent on peut jongler. On refuse tellement le désert qu'on peut jongler pour éviter le désert. Si tu refuses le désert, sache que tu es en train de refuser la porte de salut que Dieu te donne. Parce que dans le désert, tu rencontres Dieu. C'est dit dans sa parole. Mais si on revient dans le cas du Covid, où les autorités planétaires nous imposent de mettre un masque, la solution pour toi, c'est de dire, ok, puisqu'il en est ici, et que c'est parti pour qu'on ne sache pas si ça va arrêter un jour, alors puisqu'il en est ici, moi je sors du système. Je vais me concentrer, je vais me débrouiller avec le peu que j'ai, parce que je sais que le Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Il est donc très très important, mes frères et sœurs, que nous ne puissions pas négliger les choses que Dieu considère. Alors, Jude nous dit ceci. Jude, il n'y a pas de chapitre là-bas, ok? Il n'y a pas de chapitre. Au verset 21, ça dit ceci. Maintenant, vous, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Seigneur, notre Sauveur, pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et à tous les siècles. Amen. C'est Dieu qui peut nous empêcher de chuter. C'est Dieu qui peut nous empêcher de tomber, de retourner à ce qu'on a vomi. Et c'est dit, Dieu seul est capable de nous aider. Et à toi et moi, il revient de sortir de ce milieu-là. Pour ne pas être rendu à se compromettre. Alors si on sort 10 fois dans la journée, on met le masque 10 fois. Mais derrière le port du masque qu'ils nous ont imposé, il y a un message. Sache qu'il y a un message. Et le message qui est là, c'est qu'ils veulent nous initier à leur secte, à la franc-maçonnerie. Mais nous appartenons au Seigneur. Nous avons décidé que nous allons bénir l'Éternel, alors qu'il nous laisse en paix. Alors il est donc très important, mon frère, ma soeur, que tu réalises que on est très très avancé dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne néglige pas ce que tu es en train d'entendre. Mets-toi plutôt à voir si ta vie est en règle et puis achève ce qui doit être achevé afin que la sainteté soit le lot des enfants de Dieu, parce que Dieu va t'utiliser
pour pouvoir avertir les autres, comme il a dit dans Daniel. C'est dit dans Daniel que ceux qui sont éclairés vont réveiller aussi les autres. Il est important qu'on saisisse que on est dans les temps où nous devons réveiller tout un chacun. Toute occasion doit être une bonne occasion. Toute occasion ne doit pas être négligée. Alors, que le Seigneur nous donne de courir avec le témoin afin de réveiller la majorité. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et tu as besoin de lui donner ta vie. Et ta vie sera transformée à l'image de Christ. Amen. Alors, ne négligeons pas les difficultés, la vie de désert. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher les difficultés à tout prix. Mais si tu marches selon le Seigneur lui-même te donnera l'épreuve par laquelle tu devras passer pour ton épuration. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen. Merci.